ויבוא מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל. Le Rahim Akadosh il ramène ici que le Passouk vient nous expliquer les conditions nécessaires pour qu'un homme mamash puisse arriver à grandir Batorah ou Birat Shamayim. Vaïsoum et Rifidim. D'abord, la première chose qu'un homme doit faire, c'est s'éloigner du Rifion. Rifidim, c'est le Rifion. Le Rifion, c'est quoi? C'est Pachout, comment dire, traîner la patte. Traîner la patte dans ce qu'on fait dans la vie. Dans tous les domaines dans la vie, que ce soit dans le Kodesh, dans le Chol, dans la Torah, dans n'importe quel domaine, du moment où un bonhomme il traîne la patte, même dans le business, même dans les affaires, c'est comme ça. Donc, chacun dans la Torah, un bonhomme, du moment où il traîne la patte, c'est quoi traîner la patte? C'est-à-dire qu'il ne met pas tous ses kochot. Il ne met pas tous ses kochot dans les choses qu'il fait. Du moment où tu ne mets pas tous tes kochot dans ce que tu fais, tu ne peux pas réussir. C'est Maouta Adam. Comme ça, c'est le Teva de l'homme. Comme ça, Hachem, il a créé l'homme. Il a créé l'homme que seulement quand il met tous ses kochot dans une chose, il réussit. Même si un homme il est très doué, il est très kishroni, tout ce que tu veux, de toute façon, même avec ses kishronotes, du moment où il ne met pas tous ses kochot, il n'arrivera pas à 100% de ses capacités. Il est kishroni, il arrive à faire des choses qu'un autre n'arrive pas à faire avec 20% de ses kochot. Mais, sauf, il n'est qu'à 20% de ses kochot. Donc c'est-à-dire que ce que tu es capable de faire, tu ne le feras jamais. Alors par rapport à un homme médiocre, par rapport à un autre qui est un âne, toi, tu es considéré comme un homme masliar, ça va être masliar. Tes 20% à toi, c'est les 100% du bourricot. Mais tu peux pas être mistapek bémorat en disant simplement, je suis dans mes 20%, je suis à 100% du bourricot. Un homme ne peut pas se consoler à Botaï en regardant les gens qui sont en dessous de lui, là où il s'agit d'avoir des chiffres. Un homme doit grandir, il doit être au top de lui-même. Il ne doit pas s'évaluer par rapport aux autres autour de lui. Il doit se donner, comment dire, comme ligne de conduite dans la vie, de dire je dois être au maximum de moi-même. Et ça, c'est Vaïsoum et Fidim. C'est-à-dire que du moment où l'homme a compris que la condition essentielle pour réussir, c'est s'éloigner du Rifion, de tout ce qui est du Rifion, alors on s'éloigne. Maintenant, le piège dans lequel tombe tout le monde, quand on parle de ça, c'est qu'en fait, que l'homme vit par rapport à, comment dire, la mitziout qu'il y a devant lui. Alors il va te dire comme ça. Il va te dire, il y a des jours, j'ai la pêche. Et j'arrive à m'éloigner du rifion. Et j'arrive à être au maximum de mes kohot. Mais il y a des jours où c'est pas comme ça. Il y a des jours où je ne suis pas au maximum de mes kohot. Et à ce moment-là, j'avance au ralenti. C'est une erreur à Botaï. Il soumet le fidim, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir à Botaï, kaviachol, un changement d'état chez toi. L'état, c'est toi qui le donnes, c'est toi qui le mets. Le ratson, c'est toi qui le fais fonctionner. Le ratson n'est pas quelque chose où moi je dois être kaviachol talou du ratson. Je ne dois pas être talou du ratson. Ani kovea est un ratson. Et ça, on ne le sait pas assez, Rabotai. On ne le sait pas assez. Malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, on est talou du ratson. C'est quoi être talou du ratson? J'ai la pêche, j'ai pas la pêche. En ce moment, je suis bien, en ce moment, je suis pas bien. Et le volant, comme ça, il avance en fonction du gré du vent. Il y a du vent, c'est les bateaux à voile. Tu connais les bateaux à voile? Il y a du vent, on avance. Il n'y a plus de vent, ben on n'avance plus. Qu'est-ce que j'attends? Ben j'attends que le vent il se lève. Sinon, ben on est à court en plein milieu de l'océan Pacifique, on ne bouge pas. Il faut du vent. Parce que même en soufflant, on n'avance pas comme ça. Donc il faut qu'il y ait du vent. Dans la Torah, c'est pas comme ça, dans la vie, c'est pas comme ça. Dans la vie, je suis pas talou du ratson. Ani kovea et ratson. C'est quoi kovea et ratson en bataille? C'est qu'un homme a la capacité et la force d'être kovea une matara, et maintenant, de se jeter et foncer dans la matara. Et le ratson suivra. Le ratson, il va suivre en bataille. Il y a deux sortes de ratson. Ratson à dimioni et ratson à imiti, à pnimi. Le ratson à dimioni, c'est celui à bataille, on est talou du ratson. Maintenant, je l'ai ou je ne l'ai pas. J'ai la pêche, je n'ai pas la pêche. C'est ce qu'on appelle le ratson dimioni à bataille. Celui-là, il est très dangereux. Il est très dangereux, pourquoi? Parce que la majorité des gens à bataille, ils fonctionnent avec ce ratson-là. Et donc, quand ils l'ont, ils l'ont. Quand ils l'ont pas, ils l'ont pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle à bataille le ratson à pnimi. Le ratson à pnimi, c'est une force qu'Hachem a donnée à l'homme. Cette force-là, quand l'homme, Enachinami, la met en route chez lui, l'active chez lui, elle est tout le temps fiable. Elle est tout le temps là. Maintenant, il se peut qu'effectivement, que le corps ne soit pas très content, qu'il ne soit pas au maximum de lui-même, mais le ratson Rabotai, c'est lui qui fixe Rabotai, l'itinéraire. Et donc, si maintenant je me dis il faut courir, on court. S'il faut faire ça, on le fait. C'est simplement, ça dépend de l'ordre que tu te donnes. Si l'homme se donne un ordre par rapport à une mitsiout, que lui s'est établi devant lui, il y a le feu, on court. J'ai pas envie de courir, mais il y a le feu, on court. C'est-à-dire que le pas envie de courir ne va pas t'empêcher de courir. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu. Et quand il y a le feu, on court. Ça, c'est le vrai ratson. Le vrai ratson qui est établi par rapport à un ordre que tu te donnes. Là, c'est pareil. On se lève le matin. J'ai pas envie de me lever. On se lève.
On se lève, c'est tout. On n'est pas en train maintenant de chercher à savoir si maintenant mon ratson est en accord avec moi-même ou pas. Je ne cherche pas l'accord de mon ratson. Je suis kové à etamisiut. On est kové à etamisiut. C'est ça, vaïsou melfidim. Vaïsou melfidim, c'est-à-dire je suis kové à la metsiout. Et Nachilami, moi je suis celui qui fait fonctionner mon ratson. Mais je ne suis pas talou, je ne suis pas dépendant de mon ratson, je ne suis pas dépendant maintenant où un jour je suis bien, un jour je ne suis pas bien, un jour c'est comme ça, un jour c'est comme ça. Et là c'est le piège dans lequel tombe la majorité des gens. La majorité des gens dans la société aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est quoi? Aujourd'hui je suis bien, aujourd'hui je ne suis pas bien, maintenant j'ai la pêche, maintenant j'ai pas la pêche. Non, il faut activer Rabotai. Vayavo midbar Sinaï va hanou ba midbar. Deuxième condition, midbar. La Torah te donne dans le midbar, elle n'a pas été donnée dans Israël. Et pourquoi pas en Israël? Pourquoi dans le Midbar? Le Ram Kadosh dit, pour que tu apprennes à ressembler à un Midbar. C'est quoi ressembler à un Midbar? Tikkun Amidot. Tikkun Amidot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois être, Enachilami, celui qui ressemble à un Midbar où c'est un makom Efker, Kavirol. Efker, où tout le monde peut aller là-bas, tout le monde peut se déplacer, et que je ne dois pas maintenant, Kavirol, venir imposer mes Midot aux gens. Je dois au contraire apprendre à être Midgamesh. Yod gamish, c'est-à-dire être souple avec mon entourage, comme un midbar où tout le monde peut fouler sans aucun problème. C'est pas une propriété privée, c'est pas un endroit où il y a des principes ou des chronos, des ignanim comme ça, ani pachout, ani midgamesh, c'est-à-dire je suis gamish, je suis souple par rapport à ce qu'il y a autour de moi. C'est la deuxième condition. Pour être zoré la Torah Rabotai, il faut être prêt Rabotai à s'assouplir. Et ne pas avoir trop d'exigences, trop d'ignanim, trop de principes, trop de préjugés. Il faut être souple. Et ça, c'est la deuxième condition pour la Torah. Troisième condition pour la Torah, Vaïchan Sham Israël, au singulier pour dire Ardout. Il faut qu'il y ait Ardout. Je dois être en Ardout avec les gens qui sont autour de moi, je dois être en accord avec les gens qui sont autour de moi. En l'occurrence, la Yeshiva, je suis Yeshiva avec un certain monde autour de moi, qui représente une variété de caractères et d'esprit. Je dois m'arranger avec tout ça. Bon, alors là, il a fait en sorte de mettre Minashamaïm, Bidiouk, les bonhommes qu'il fallait, avec les esprits qu'il fallait, pour que j'apprenne avec ce qu'on a mis autour de moi, c'est les échantillons, à travailler. Et que, t'inquiète pas, Bolorlam, il sait faire le travail, il a mis bidiouk les bonhommes qu'il fallait. Il t'a mis les phénomènes, les moins phénomènes, les rigolos, les moins rigolos. Il t'a mis bidiouk toute la variété qu'il fallait. Ici, il en manque un, je l'envoie tout de suite. Tout de suite, il va débarquer tout de suite la semaine prochaine, il va venir, parce qu'il en manquait un là dans le décor. Donc, ne t'inquiète pas, il sera là lui aussi. Donc, il y aura tout ce qu'il faut. C'est le hasser kloum merolamo. Il manquera rien dans le monde. Et donc, quand l'homme réunit toutes ces conditions, d'un côté, ne pas accepter de vivre dans un rifion. D'un autre côté, travailler ses midotes. Et d'un autre côté, apprendre à Botaï à être mamash, comment dire, ensemble, biahad, solidaires, l'un de l'autre, s'inquiéter l'un de l'autre, se soucier de l'autre. Alors là, à ce moment-là, tu réunis toutes les conditions pour recevoir la Torah. Très bien. À partir de là, on va essayer de comprendre une souga. Souga qui est ramenée dans ma Seret Shabbat. La souga dans ma Seret Shabbat, comme ça, elle raconte qu'une fois, un tzidouki marchait dans la rue. Tzidouki, c'était des bonhommes, Rabotai, qui croyaient à la Torah écrite, mais pas à la Torah orale. Ils avaient des problèmes avec toute la transmission des Chachamim, Torah Shebe Alpeh. Ils étaient midvaker avec ça. Ils étaient en victoire par rapport à ça. Et donc, ils marchent comme ça, ils voient Rava assis en train d'étudier. C'était très courant à l'époque. Les Chachamim, on les voyait assis dans les recoins des marchés, etc. On les voyait comme ça, ils s'asseyaient dans la rue, comme ça, il était en train d'étudier, à Yoshev Velomed, comme ça. Donc c'était très courant de voir ça à l'époque. Et donc il a vu comme ça, Rava assis en train d'étudier, mais il a vu quelque chose de choquant. C'est que pendant qu'il est en train d'étudier, il ne s'est pas rendu compte que sa chaussure, sa sandale, était en train d'appuyer sur sa main ou sur son doigt, ou je ne sais pas quoi, et il saignait. Il y avait le sang qui coulait là-bas. Et donc le Sédouké, quand il a vu ça, il a commencé à hurler devant tout le monde. Il a fait honte à Rava devant tout le monde. Il a dit « Péziza, peuple de fous, peuple égaré, c'est le peuple de Mishugaïm. Comment vous avez accepté Béal Sinaï, vous avez dit « Naaseh venishma » sans même vous rendre compte que cette Torah est invivable. Regarde ce que tu es en train de faire. Tu es en train de saigner, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de saigner. Ezepsizout et shlachem. Vous auriez dû réfléchir avant et comprendre que quoi? Que ce qui n'est pas à son niveau, on n'accepte pas. On prend que des choses qui sont à son niveau. Comme ça, il lui dit. Et lui, Rava, il lui répond là-bas, en lui disant, non, zelob zizout zet mimout. Il dit, c'est pas novea mibzizout. C'est vrai que la chose, a priori, elle n'est pas réfléchie. C'est qu'on voit qu'il n'a pas été sautaire, le Sidouké. Il n'a pas dit, tiens, nan, ouais, et ce que tu es en train de dire, c'est voilà pour toi, mais pas pour moi, parce que moi, je réfléchis. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, comme si il reconnaissait un petit peu ce qu'il disait, qu'effectivement, il y avait un manque de réflexion ici, ouais, et on va voir pourquoi. Mais il lui répond que c'est pas de la bzizout, c'est de la tmimout.
C'est-à-dire ça vient d'une tmimout. C'est notre tmimout qui nous a amené à ça, mais pas la bzizout. C'est pas pareil, tmimout et bzizout. Bzizout, c'est un bonhomme, genre il s'emballe, il perd la tête, il est comment dire, il est trop rapide dans ses décisions, il réfléchit pas assez réfléchi. Ça, c'est Paziz. Paziz, c'est un homme qui réfléchit pas. Il va trop vite dans ce qu'il fait, et après il se rend compte qu'il fait des erreurs. Il y a Tamim. Tamim, c'est autre chose. Tamim, c'est un bonhomme en bataille qui agit d'une manière, comment dire, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de, comment dire, de fidélité envers les gens qui sont autour de lui. Donc, il ne se pose pas trop de questions quand il sait qu'il peut avoir confiance aux gens avec qui il traite. Alors, par rapport à ça, hein, il utilise la tmimout. C'est-à-dire qu'il est intelligent, il est très intelligent, mais il te donne l'impression d'être tamim. Mais pas tamim avec n'importe qui. Tamim avec des gens qui considèrent et qui estiment être des gens sur qui on peut compter. Alors là, il est tamim. Et donc, ce qu'il veut dire là-bas, il dit là-bas, on a fait preuve de tmimout. C'est quoi la ta'ana du Sédouké? C'est qu'on a dit Naase Venishma. C'est quoi Naase Venishma? C'est quoi cette formule de débile mental? Naase Venishma. C'est comme si maintenant tu vas entrer dans une entreprise, on te propose un travail, tu viens te présenter avec ton CV pour être accepté dans le travail, et maintenant le patron il est en train de t'expliquer les conditions du travail, et toi tu dis Naase Venishma. À la main, il te met à la porte. Tu as dit bidou ce qu'il fallait pour pas être embauché. Il dit Naase Venishma, sors de là tout de suite. Tu rigoles, tu es un fou, tu es un malade ou quoi? C'est avec toi, des gens comme toi, je vais compter pour faire développer mon affaire, mais mon affaire elle va couler avec des gens comme toi. C'est quoi Naase Venishma? Tu sais même pas ce que tu parles, Birla. Naase Venishma, c'est impossible en bataille. Tous les Mfarshim, ils disent que Maase blish mia, ou lo Maase, c'est Maase kov be'alma. Un Maase que tu ne comprends pas. Tu n'as pas compris le Maase que tu as fait. Ouais, tu comprends pas pourquoi tu fais ça. C'est Maase kov be'alma. On ne peut pas appeler ça un Maase. Un Maasé n'a un statut de Maasé que s'il y a une réflexion qui m'a amené au Maasé. Ma réflexion m'a amené au Maasé. Alors là, il a mis ton Maasé, il Nirsham Maasé Barda'at. C'est le Maasé d'un Barda'at. Mais si maintenant c'est un Maasé que tu dis toi-même, tu dis par exemple, des fois, tu fais des choses, tu dis ah, je n'ai pas fait exprès. Ça veut dire que quoi? Qu'il n'y a pas eu de da'at avant, tu n'as pas réfléchi avant. Je n'ai pas fait exprès. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'excuse toujours quand on fait des choses sans faire exprès. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que ce Maasé, ou Maasé Koberma, il n'est pas réfléchi ce Maasé. Donc en général, on s'excuse quand on a fait une chose sans faire exprès. Mais faire une chose, Rabotaille, qui est calculée, qui est voulue, c'est une chose qui est calculée avec son cerveau, avec son esprit. Donc on ne peut pas dire Naase Venishma. C'est quoi? C'est Shma Venase. C'est comme ça que ça doit être. Alors c'est quoi le malach là-bas? Et que Hachem il a vanté là-bas. Puisque Hachem il a dit Migila Razé le Banaï, qui a dévoilé ce secret à mes enfants. Que les malachim ils se servent de cette formule-là. Hachem a vanté ça, Rabotaille. Mala. C'est quoi la mala de cette formule? Regardez bien. Là-bas, hein, tout le monde fait un faux pshat là-bas. Tout le monde fait un faux pshat d'expliquer que Naase Nishma, ça veut dire qu'effectivement, c'est le fait de faire des choses sans comprendre. Ouais, c'est pas ça le pshat. On n'est pas un peuple de bourricots. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est comme ça, regarde bien. Quand on regarde l'histoire de Rava, avec ce Tzedouké, il y a une question qui se pose tout de suite. C'est que le Tzedouké, il est en train de dire mais comment tu fais des choses pareilles? Regarde comment tu es en train de faire. Tu ne te rends même pas compte, tu es en train de te blesser. C'est un bziza. Comment vous avez dit Naase Venishma roulé? C'est-à-dire qu'il est en train de reprocher le Naase Venishma. A priori, là-bas, il n'est pas en train de faire, il est en train d'étudier. Donc il est dans le Nishma, il n'est pas dans le Naase. Si c'est comme ça, comment ça se fait que Rava qui est dans le Nishma et pas dans le Naase, comment il nous reproche maintenant que vous avez dit Naase Venishma? Quel rapport avec ce que je suis en train de faire? Là, je suis en train de réfléchir, en train d'étudier là. C'est-à-dire qu'à la rigueur, ce que je suis en train de faire maintenant, tu ne peux pas me reprocher là que je suis dans le problème de Naase Venishma. Là, je suis plutôt dans le point. Si tu m'avais attrapé, par exemple, en train de mettre les filim, et je sais pas ce que j'ai fait un mauvais geste et je me suis étranglé avec, ouais, je sais pas, il s'est mal pris, je sais pas ce qu'il a fait. Bon, il a mis filim, je sais pas comment il s'est arrangé, il a mis celui de la tête, mais en fait, celui du bras, il a touché sa corde, mais il a voulu serrer ici, il n'arrive plus à s'en sortir, il est en train de devenir bleu, vert, noir, il est étouffé, il est mort. Bon, alors, tu vas dire quoi? Tu vas dire, Mskel, ça, il est mort en mettant les films. Tu dis, mais comment c'est arrivé une chose pareille? C'est pas quelque chose de charia. Tu dis, ouais, je sais pas, il s'est étranglé avec les films. Tu dis, ah, c'est ça, Naase Venishma. C'est Naase Venishma, c'est-à-dire, genre, il n'a pas compris qu'il faut réfléchir avant de faire les choses. Maintenant, il a fait sans réfléchir, et voilà, à la fin, il s'est étranglé. Bon, c'est pas ça dont on parle ici. On parle ici que le vent est en train d'étudier. En train d'étudier, c'est-à-dire qu'il est assouk dans le Nishma. Il n'est pas assouk dans le Naase. Donc, comment il vient dire maintenant, Amziza, comment vous avez devancé Naase Venishma? Alors, regardez bien. Là-bas, ils expliquent les Mefarshim qu'en vérité, le vrai pshat de Naase Venishma, c'est ce Maasé qui est en train de se passer là-bas. C'est quand l'homme maintenant, Rabotai, se pose des questions dans la vie, il se dit comme ça. Comment je vais faire, moi, dans la vie, pour être Mekabel, le Hol Torah? Le Hol Torah dans la vie, Rabotai, c'est pas un Hol Pachout. Pas un Hol Pachout.
Et bon, alors là, Matke Descartes nous a fait comprendre qu'il s'agit d'un hall. Il ne s'agit pas juste d'un passe-temps momentané. C'est un hall. Comment Hachem nous a montré que c'est un hall? Il a pris Al-Gigigit, il lui a mis sur la tête, il a dit si vous êtes Mekabel Matora Moutar, sinon Shamtek vous la trim. C'est-à-dire qu'il a voulu leur faire comprendre par ça que ma Torah c'est un hall. C'est pas un loisir, une petite occupation, comme un petit bouquin que je lis le soir quand j'ai fini mon travail, ou bien une petite occupation, genre un petit sport à droite, à gauche, où là c'est détente. C'est pas un hall, c'est une détente. Mais là non, c'est un hall. C'est quoi le hall? Tu dois étudier matin et soir. À chaque moment que tu as de libre, tu dois étudier. Tu n'es pas libre, il n'y a pas de problème. Mais tu es libre, tu dois étudier maintenant. Donc c'est un hall. C'est un hall où le bonhomme Babotaï n'a pas, la permission d'être mitpater milimutora, de se rendre quitte du limutora, sous prétexte que maintenant il n'a pas envie, sous prétexte que maintenant il veut faire autre chose, rouler. Non, quand n'a pas nous tu dois étudier. Donc c'est-à-dire que la Torah, réellement, dans sa définition, c'est un hall. C'est un hall, Rabotai. C'est un hall dans la vie. Donc imaginez-vous un petit peu. Le bonhomme, dans sa vie, Rabotai, il n'y a pas que ça, a priori, il n'y a pas que ça. Il y a le hall familial, le couple, la femme, les enfants, le chinour, les frais, les hotsaot, la parnassa, tout le côté, Rabotai, finance de la maison, comment financer les choses, comment payer les choses. Énormément de hall dans la vie, Rabotai. Et que maintenant, tu dois mettre la Torah Rabotai comme le hall principal. Ça doit être un hall secondaire, qui est un hall important dans la vie, parce que tu ne peux pas te dérober là-bas. Mais ça doit rester un hall secondaire. Mais le hall principal doit être le hall de la Torah. Comment on arrive à ça? Comment un homme Rabotai peut arriver lorsque la Torah est présentée à Israël? Et quand je il leur demande est-ce que vous voulez ma Torah? Et que maintenant les Bnei Israël doivent dire oui ou non. Et que la Torah représente un hall Rabotai. Eh bien, la seule formule, c'est Naaseh V'Nishma. Maintenant, que veut dire Naaseh V'Nishma? Encore une fois, pas le faux pshat de dire que c'est pas grave, on comprend rien, on va avancer dans le mur, et quand on sera dans le mur, on se rendra compte qu'il ne fallait pas passer par là-bas. C'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. Dans la vie, tu ne peux pas avancer au radar. Et dire que maintenant que chaque fois que je rentrerai un mur, je me rendrai compte que ce n'était pas la bonne route. Attends, il faut réfléchir avant. Il ne faut pas attendre de rentrer dans un mur pour se rendre compte que ce n'est pas la bonne route. Il faut d'abord réfléchir. Comme ça, au moins, la prochaine fois, tu ne rentres pas dans le mur. C'est comme ça qu'on fait. Donc il faut forcément réfléchir avant d'agir. Tu ne peux pas agir et réfléchir en fonction de l'expérience que tu vas acquérir par rapport au nombre de murs que tu t'es pris dans la vie. Sinon, chez Michemort, tu vas passer ta vie à vivre sur des expériences loupées, où tu t'es tout le temps loupé, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Et la mazé Naaseh V'Nishma, Naaseh V'Nishma Rabotai, c'est pas le pshat qu'il faut pas étudier, c'est pas le pshat qu'il faut pas comprendre, c'est pas le pshat qu'il faut pas réfléchir. Vadaï qu'il faut réfléchir, vadaï il faut comprendre. Et vadaï qu'il faut comprendre, Rabotai, le bien fondé qu'il y a dans la Torah Gdosha, Rabotai, qui peut avoir, mamash, le privilège de devenir un hall pour moi dans la vie. Parce que c'est vadaï, Rabotai, que si une Torah qui n'est pas quelque chose, Rabotai, de profond, et qui prend une place tellement importante dans mon esprit, ne peut pas être pris comme un hall dans la vie. C'est impossible. Un homme ne peut pas mettre un rôle comme ça dans sa vie si ce n'est pas quelque chose en bataille qui représente quelque chose qui est au-dessus de toutes les valeurs, qui n'est pas un Erech Elion. Si cette chose-là n'est pas un Erech Elion, elle ne prendra jamais une place de priorité dans ma vie. Elle prendra une place secondaire forcément. Donc un Erech Elion seulement peut prendre une place de priorité. Maintenant, comment faire pour que la Torah soit un Erech Elion? Naaseh V'Nishma. C'est quoi Naaseh V'Nishma? C'est-à-dire que moi maintenant, Inachilami, je ne peux pas maintenant comprendre comment je vais m'y prendre, comment je vais faire. Comment je vais faire pour donner à cette Torah une place principale dans ma vie? Je ne sais pas comment je vais y prendre. Parce que la vie, l'Echora, ne te laisse pas, le loisir de pouvoir choisir comme toi tu veux et comme tu voudrais que ça se passe. Ça ne se passe pas forcément comme tu veux. Des obligations dans la vie, des impératifs, des choses qui ne me laissent pas, bouger comme je voudrais. Mais moi, je dois vivre dans l'esprit de me dire, En, Animkabel, Ol Torah. Et sur Ol Torah, sur ça, on a dit Naaseh V'Nishma. Donc c'est pas Naaseh V'Nishma par rapport au fait de dire je vais faire des actions sans comprendre ce que je suis en train de faire. C'est pas ça le pshat. Naaseh V'Nishma, Rabotai, c'est sur le Ol Torah. Sur le Ol Torah, comme Rava là-bas. Il est en train d'étudier la Torah, Rabotai, et Nachilami, ce Ol Torah est en train de le blesser. De le blesser, c'est une image pour nous dire que regarde ce que ça te provoque comme problème. Regarde combien de temps tu dois sacrifier Kavirol pour la Torah. Combien de choses tu ne peux pas faire. Combien de choses tu dois mettre de côté pour la Torah. Et sur ça, Inachilami, on a dit Naaseh V'Nishma. Naaseh V'Nishma. Quand le bonhomme se pose la question, Rabotai, quand il a les capacités d'être un grand Talmid Chacham, il a les capacités d'être un grand Talmid Chacham. Ouais, c'est-à-dire qu'il est capable de devenir un vrai Ben Torah. Il a les capacités de ça. Maintenant, son problème, c'est quoi?
Son problème, c'est la parnassa. Comment je fais avec la parnassa? Echani parnes, echani stader, bli parnassa. Il y a des obligations dans la vie. Sur ça, on a dit Naase Benishma. Bakavana a dit Naase Benishma. C'est-à-dire que je ne vais jamais venir avec la ta'ana de dire que quoi que ce soit sera un handicap pour que je sois Mekabel le Ol Torah. Le Ol Torah tel que je dois Mekabel Auto. Et une achinami, si sur Ol Torah je dois être Mekabel Auto à 100%, ça sera même au détriment de la parnassa, même au détriment de tout ce qui est autour de moi. Du moment où je vais mettre quoi que ce soit comme priorité par rapport à la Torah, là j'ai un problème avec mon Naase Benishma. Ça serait ça, Nishma Venaase. Parce que Nishma Venaase, c'est bidou que ça la formule. La formule contraire, c'est quoi? Je réfléchis et après je fais. Tu me proposes une affaire, tu me proposes un projet, tu me proposes un changement dans ma vie, je vais réfléchir. Fais-moi l'exposé de la chose, je vais réfléchir, je te donnerai réponse si oui ou non j'arrive. Naase Venishma, c'est pas ça. C'est je réfléchis pas. C'est-à-dire je suis Mekabel sur moi, quoi qu'il arrive. De mettre tout dans ma vie comme erreur secondaire par rapport à la Torah. Tout mettre en deuxième position par rapport à la Torah. C'est-à-dire dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et ça, Rabotai, c'est ça, Naase Benishma. Donc, voilà, Naase Benishma, encore une fois. C'est pas le fait de ne pas réfléchir, de ne pas comprendre le fond des choses. Si tu ne réfléchis pas et tu ne comprends pas, Rabotai, le fond et l'intérêt qu'il y a dans la Torah, tu n'arriveras jamais à donner à la Torah, Rabotai, un Erechelion. Tu ne pourras pas arriver à ça. Mais seulement quand tu vas te retrouver dans la vie, devant des choses qui sont là comme des murs, comme des valeurs, comme des choses qui te disent, tu ne peux pas me battre là-dessus. Tu ne peux pas me battre là-dessus. Tu ne peux pas laisser ça de côté. Tu ne peux pas négliger cette chose-là. Tu ne peux pas, au détriment maintenant de cette chose-là qu'Abiachol t'a donné à la Torah. Là, à ce moment-là, on dit Naase Benishma. Naase Benishma, c'est-à-dire quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui doit être une priorité par rapport à la Torah. Si la Torah, une Achinami, me demande ça, et que moi je suis capable de faire ça, alors je dois le faire, même en mettant toutes ces choses de côté, Rabotai. Et ça, c'est le Naase Benishma, Rabotai, qui demande énormément de kohot, énormément de emuna, énormément de bitachon, qui est mamash, la chose essentielle et fondamentale pour arriver à prendre sur soi le Ol Torah. Sinon, le Ol Torah, tu ne l'auras jamais pris. C'est-à-dire que la pratique de la Torah, Rabotai, où on fait la Torah comme on peut, quand on peut, et après avoir réglé d'abord tous nos problèmes autour, et après on regarde ce qu'il nous reste comme temps pour faire la Torah, comme une fois avec lequel il est venu Rabbi Israël Salinter, il a dit, voilà, j'ai 1 heure, j'ai 1 heure dans la journée. Man Issa Lilmod. Qu'est-ce que vous me conseillez d'étudier pour bien profiter de cette heure-là? Alors le Rav, il a dit, fais du moussard pendant 1 heure. Il dit, mais il y a des choses plus importantes que le moussard. Le moussard, c'est pour se motiver à faire. Il y a la Gemara, il y a la Lacha, etc. Il dit, oui, tu as raison. Mais fais 1 heure de moussard, comme ça tu verras que tu as plus de temps. L'heure de moussard va te montrer que tu as plus de temps que ça. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que dans un a priori, quand on arrive comme ça, on a mis des halachim devant nous, des valeurs. Et ces valeurs à Botaï, on réduit au maximum, bien sûr, le temps que je peux me donner à la Torah. Ils ont réduit les cours où je peux investir à la Torah, les moyens que je peux investir à la Torah. Et donc, je te dis, voilà ce qui me reste comme moyen, voilà ce qui me reste. Donc voilà, bon, alors là, avec quoi je vais porter le rôle de ta Torah? Bon, alors là, il dit non, c'est pas ça le contrat qu'on a fait. Le contrat qu'on a fait, c'est Naase Venishma. Naase Venishma, c'est-à-dire qu'Enachinami, tu dois bousculer tout au détriment pour l'intérêt de la Torah. C'est-à-dire tout doit être bousculé, Rabotai. Un homme doit savoir, réduire au minimum toute activité, toute chose, Rabotai, pour être en accord avec la Torah. Quand le rabbin m'y ramène, Rabotai, quels doivent être, mamash, les horaires, le planning d'un balabait? Il ne parle pas d'un Torato Manuto, il parle d'un balabait. Il dit là-bas, 3 heures de travail et 9 heures d'études. Regardez, le rabbin Mefourash, il écrit 3 heures de travail, 9 heures d'études. Il donne l'horaire là-bas du balabait. C'est peut-être aujourd'hui l'horaire d'un avraire. Il parle du balabait. C'est-à-dire, c'est ça, Ol Torah. Ol Torah, c'est pas je travaille 9 heures et je suis 3 heures. C'est pas ça, Ol Torah. Ça, c'est comment dire, tu as agrémenté. Tu as agrémenté ton planning avec la Torah. Tu as donné une place intéressante à la Torah, d'une manière agréable. D'une manière agréable. Ah, voilà, j'ai mon CDR, j'ai mon boulot, bien sûr, qui prend la place principale. Et bon, après, j'ai ma Torah. J'ai trouvé un petit coin là-bas quelque part, genre le matin ou l'après-midi, etc. Un petit moment pour étudier, etc. J'ai le Zman de Mitfilot, le Zman de ça, et de cette manière-là, voilà, Baruch Hashem, on est là, on est kové, Haïtim la Torah, on est content, on est à fond dans ce qu'on est en train de faire. Mais c'est pas ça, Ol Torah, Botaï. Ça, c'est pas Ol Torah. Ol Torah, mamash, c'est mamash d'arriver, mamash, à réduire au maximum ses occupations. Ses occupations pour arriver à s'adonner, mamash, complètement à la Torah. Mais ça ne commence que si j'ai en tête
mamash le ikaron qu'on a dit, Naase Benishma. Naase Benishma, c'est-à-dire, n'essaye pas maintenant de trouver, comment dire, un raisonnement, une logique qui va te permettre de dire que je vais étudier 9 heures, je vais travailler 3 heures. Là, il n'y a pas de logique comme ça. La logique, elle te donnera jamais raison. Elle te dira, mais tu es négligent. Tu peux pas arriver, Bichlal, à prendre un Torah où tu travailles que 3 heures. C'est pas possible, une chose pareille. Bon, alors là, il te dit, oui, c'est possible. Mais c'est possible avec le Torah. Il faut prendre le Torah sur soi. Et le Torah sur soi, il n'a qu'un ami. C'est pas de la rigolade. Bon, il ne peut pas se dire maintenant, sous prétexte que je ne vais pas être un avraire, je ne vais pas être Torato Manuto, je vais être un balabaït. Alors ça veut dire que là, ça me donne l'excuse de me dire que je pourrais étudier moins. Peut-être que tu vas étudier moins qu'un Torato Manuto. Mais de l'autre côté, la Torah doit être encore une fois ton Erech Elion, sur ta tête la place principale. Si elle n'a pas réussi à prendre sa place principale, donc tu n'es ni avraire ni balabaït. Je ne sais pas ce que tu es. Tu es hors la loi, tu es un gangster. Tu es un gangster qui a pris la Torah, tu l'as enfermé dans une armoire là-bas à la synagogue, là-bas avec le cadenas là-bas roulé, tu l'as kidnappé, tu l'as mis là-bas, et voilà. Et la Torah, c'est le Shabbat, tu l'embrasses, tu danses avec elle à Simchat Torah, tu lui fais le kavod, tu achètes des mitzvot, j'ai vu tout ça, mais chas v'shalom, en botaï, c'est barbena, c'est Adam chez Mezalzel, Torah, chas v'shalom. Donc la Torah doit être un Erech Lion. Erech Lion ou Inachinami, Naase Nishma, c'est pas stam, un contrat Be'alma, c'est pas une parole comme ça, stam, en botaï. S'il s'agit vraiment d'une Kabbalah qui était une Kabbalah l'Opshuta, en botaï. Naase Nishma, ça demande une avoda l'Opshuta de chacun, en botaï. C'est pas Pachout. Naase Nishma, c'est quelque chose qui implique ma responsabilité vis-à-vis d'Hachem et qui me demande, en botaï, énormément de, entre guillemets, de sacrifice pour la Torah. Et pas à s'imaginer que je peux être yotzé d'Erhova avec quelques heures dans la journée, Be'alma. Non, il faut qu'il y ait un travail de fond en bouteille. Et pour ça, c'est ce qu'on a dit. Il faut enlever le rifion, il faut travailler les midot, parce que les midot, Rabotai, c'est là-bas où on fabrique des dimionotes. Et les dimionotes, c'est à cause d'eux qu'on n'arrive pas à prendre le rôle de la Torah en bouteille. Parce que les dimionotes te font imaginer des choses, te projettent dans des fantasmes et dans des calculs qui sont faux, complètement faux, Rabotai. Et donc je dois être mehazek, ma emuna, mon bitachon et ma kabbalat Torah. Et à partir de là, comprendre que quoi? Que tout ce qui peut m'arriver, Chaz Shalom, comme ennui dans la vie, comme problème dans la vie, c'est marqué dans la Gemara, il pêche, velo matzah, il te lève avon bitul Torah. C'est le avon bitul Torah qui est à l'origine de tous nos problèmes. Tous les problèmes, le ikar de la chose qui est à l'origine de tous nos problèmes, c'est le avon bitul Torah. C'est que le bonhomme Inachinami n'a pas assez donné à la Torah une place prédominante, une place mamash importante. Et ça, c'est la chose mamash qui doit être le ikar. Aujourd'hui, on vit dans une société rabotaille où malheureusement, même si ça fait de la peine de le dire, mais on s'est assimilé, on est assimilé au goïm rabotaille, qu'on veut ou qu'on veut pas. On est assimilé dans nos têtes. On est assimilé à un système qui est un système goï. Le système juif, il a disparu aujourd'hui. Les ghettos ont disparu, le système a disparu. Le système, il n'existe plus. Le système juif tel qu'il est, il a été conçu à l'origine tel que l'ont vécu nos avot à Botaï. Où là-bas, tu avais l'exemple. Tu avais l'exemple du bonhomme qu'il finissait son travail, tu le voyais où il allait au Beth Midrash. Il était au Beth Midrash, assis, mamash, jusqu'à des heures très tard le soir, jusqu'à qu'il partait dormir. Mais c'est que le bonhomme à Botaï, ils étaient là, tu les voyais. Il n'y a pas ailleurs, il n'est pas ailleurs. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas les ordinateurs, il n'y a pas les loisirs, comme ça. On est au Beth Midrash, on s'assoit au Beth Midrash, c'est comme ça que ça marchait. Alors à l'époque, quand on vivait dans ces ghettos-là, depuis petit, c'est ce qu'on voyait. On voyait nos parents, nos grands-parents, on voyait les voisins, on voyait tout le monde. Tout le monde vivait de cette manière. Donc même là, très facilement, on comprenait par tradition que c'est ça la vie, c'est ça la vie d'un juif. Donc on n'imagine même pas qu'il peut y avoir d'autres vies que ça. Mais malheureusement, la galoute a fait des dégâts. Elle a détruit les ghettos. Donc elle nous a éparpillés parmi les goïms. Et donc maintenant qu'on est éparpillé parmi les goïms, Rabotai, Kaviachol, alors on prend exemple de ce qu'on voit autour de nous. Et quand on voit autour de nous, Rabotai, tellement de relâchement, tellement de rifion, tellement de désintérêt par rapport à l'importance et la place principale que la Torah doit avoir, eh bien on se rend compte, inconsciemment, que la Torah a pris une place secondaire. Elle a pris une place secondaire. Et que maintenant, on vit avec ça comme si c'était devenu quelque chose qui était les khatrila. Voilà, c'est le matzav les khatrila. Alors que non, c'est pas les khatrila, c'est Bédiavad ce matzav dans lequel tu es. Et attention, je ne parle pas de la vraie Raboda, je parle du balabaït. C'est pas un matzav les khatrila, c'est pas comme ça. Alors tu vas dire, mais comment on fait alors?
Et comment on fait? Nachilami. Maintenant, la question, elle est très dure maintenant. Parce que la conjoncture actuelle, elle n'est plus adaptée à tout ça. C'est plus adapté à Rabotai. Et d'ailleurs, c'est l'argument premier comme en avant. Mais quoi d'arabe, c'est plus adapté. La société n'est plus adaptée à ça. C'est la Sheila. La Sheila, elle est que quand on a reçu la Torah Béal Sinaï, c'était temps qu'à s'adapter. C'est pour ça qu'Hachem, il a pris Kofer Araki Gigit. Hachem, à un moment donné, il a pris la montagne, il a mis comme une Gigit sur eux. Il leur a dit attention, hein, je ne veux pas entendre un jour vous allez me dire la société n'est pas adaptée. Parce qu'à ce moment-là, Chaté Volatra. Parce que là-bas, je t'enterre. C'est quoi, je t'enterre? C'est-à-dire que la Torah va devenir ton poison. Elle va devenir ton poison, ça va être ton médicament ou ton poison. C'est-à-dire, soit ton médicament, c'est-à-dire le bien qu'elle va t'apporter dans la vie quand tu te donnes à fond avec elle, soit le poison qu'elle va représenter dans ta vie, quand tu vas voir comment elle, les Maasé, va devenir ton ennemi numéro un. C'est-à-dire celle qui va être à l'origine de toutes tes tsarot. Toutes tes tsarot, elles viennent à cause de la Torah. Comment à cause de la Torah? À cause du Bitoul Torah. Donc c'est-à-dire cette Torah, en vérité, elle est en même temps un bien-être, et en même temps, elle peut être un ennemi. Un ennemi dans le sens où, si tu ne la respectes pas comme il faut, c'est comme une femme jalouse, Rabotai. Elle devient Satan, ça devient Habibi, c'est une sorcière, elle peut te enlever les yeux. C'est Nora Vaillant, Rabotai. C'est Nora Vaillant, c'est cet istaklout, comme ça, comment la Torah peut être là ou là, des deux côtés. Donc là, on doit faire très attention, Rabotai, qu'aujourd'hui, la société ne reflète pas le Hémet. Elle ne reflète pas le Hémet, elle ne reflète pas ce que réellement ça devrait être. Donc on n'a pas à prendre ça comme indication, comme point de repère pour dire, ben voilà, c'est par rapport à ça que moi je me repère, et c'est par rapport à ça que je vais te dire, si maintenant on est dans Al Torah, on n'est pas dans Al Torah. Pas du tout. On est dans Alma des Shikra, on est enlisé Habibi Shkoku, et on va que ce soit Shkoku, c'est pas complètement. Et à partir de là, tu veux dire que maintenant que tu as des points de repère suffisants pour te dire maintenant si on est dans les mètres ou pas, ben, Mandekar Rabotai, on est complètement dépassé. On est dépassé à Rabotai. Donc, le Hishbon en effet, c'est à chacun de le faire pour soi-même. Le faire pour soi-même, en son âme et conscience, en connaissant comment dire, les règles de ce que la Torah nous demande, et après d'être émet avec soi-même.